Alors les amis, dans cette vidéo, c'est une vidéo à réaction par rapport à ce qui se passe en France actuellement concernant la situation de Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé, récemment, il a eu à faire porter plainte, il a eu à ramener le problème vers le prud'homme français qu'il n'a pas été payé une somme de 55 millions d'euros. Alors cela a créé vraiment un brouhaha au sein de la communauté française, en France, on peut dire. Alors les amis, ici, encore une fois de plus, moi je vais défendre Kylian Mbappé parce que je pense que la France, elle n'est pas encore prête à pouvoir voir un jeune homme noir qui réussit, quoi. Et souvent, ils font souvent ce qu'on appelle par la langue de bois, dire que non, tout le monde est accepté en France. Non, c'est pas vrai, hein. C'est pas tout le monde qui est accepté en France. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi, pour moi, lorsque Kylian Mbappé avait décidé de jouer pour la France, c'était une grave erreur. Pourquoi je le dis? Parce que je peux dire que je ne suis pas raciste, mais il faut quand même faire la part des choses, quoi. Il faut se dire les vérités, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet. Bon, voilà un peu comment les médias français sont tout mauvais, sont tellement durs envers Kylian Mbappé. Déjà, actuellement, il a entendu vivre les mensonges de sa carrière par rapport à ses prestations sur le terrain, parce que récemment, avec le match de la France, a eu à perdre contre l'Italie. Il s'est fait décapité par les médias français, il a été nul et il ne mérite pas d'avoir le brassard en équipe de France. Le brassard de l'équipe de France devait être normalement à Griezmann. Alors, moi je n'ai rien contre Griezmann, juste que Griezmann est presque en fin de carrière, donc il était mieux que Didier Deschamps pour se remettre le brassard à quelqu'un qui a encore de l'avenir en équipe de France. Par exemple, je pense que Griezmann peut-être il fera pas la Coupe du Monde 2026, on ne sait pas. Voilà, mais les Français aujourd'hui, les Français lambda, ils se prennent à Kylian Mbappé, ils disent qu'il fait trop de la starlette. Oh non, pourquoi il demande au PSG de lui verser cette somme de 55 millions? Oui, c'est son salaire, c'est son salaire. C'est les contrats qu'ils ont à signer. C'est vrai, si le contrat était verbal, il n'y a pas peut-être les moyens de pouvoir le justifier, mais quand même, le PSG doit quand même tenir ses engagements, parce qu'il a eu à engager Kylian Mbappé, ils ont eu à mettre la pression sur Kylian Mbappé il y a au moins 3 ans, 4 ans de cela, et je pense 3 ans de cela, ils ont eu à mettre la pression sur Kylian Mbappé pour qu'il reste au PSG. Il est resté, mais il y a aussi, derrière, il y avait un deal qui était là. Il y avait un deal qui était établi entre lui, Nasser et lui, Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Kylian Mbappé demande son dû, il a raison de demander son dû, de pouvoir recevoir son salaire. Toute personne qui travaille mérite énormément le salaire. Donc, moi, en fait, ce que je trouve un peu aberrant avec le public français, c'est juste que Kylian Mbappé, c'est le joueur français, il se fait décapiter, il se fait détruire par les médias français matin, midi, soir. C'est vraiment aberrant de voir les médias comment aujourd'hui, vous dites du bien de quelqu'un, de nous tourner carrément la veste. Vous comprenez que les médias français ne font pas cadeau. Vous comprenez que les médias, il faut faire très attention. Aujourd'hui, ils peuvent vous aimer, ils peuvent vous détruire. Ce qui se passe avec Kylian Mbappé, vraiment, c'est inadmissible que les médias se comportent de la sorte, parce que c'est le capitaine de l'équipe de France. Aujourd'hui, il n'est plus en France, il est au Real Madrid. Et désormais, c'est la star madrilène, il n'est plus la star du PSG. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le PSG doit verser la somme de Kylian Mbappé. Il doit verser son salaire, parce que toute personne qui travaille mérite le salaire. Alors, j'aimerais en fait demander à ces journalistes français qui disent que pourquoi Kylian Mbappé doit être payé, pourquoi il ne doit pas être payé, pourquoi, et voilà. Alors, imaginez-vous, vous travaillez dans une entreprise, vous n'êtes pas payé. Alors, serez-vous content? Vous ne serez pas content. Chaque personne qui travaille mérite un salaire. C'est tout à fait normal. Kylian Mbappé mérite son salaire par rapport aux prestations qu'il a à faire. Et oui, c'est vrai, ces dernières prestations au PSG n'ont pas été convaincantes, je peux savoir. Oui, au coup, c'est peut-être 5 ou 6 derniers mois. Oui, je peux comprendre, mais il a quand même marqué 40 buts en une saison. Voilà, il était dans le loft, il est sur le loft par rapport à la suite de la pression de son coach et de son directeur sportif, parce que le PSG ne peut pas aller loin sans Kylian Mbappé. D'accord? Mais aujourd'hui, on voit encore comment le PSG se comporte. C'est Qatari. Voilà. En fait, ces Qataris ne vendent pas une bonne image du football en France, parce qu'ils montrent en gros qu'au Qatar, c'est la dictature. C'est-à-dire que si le roi, ou je ne sais pas, la personne qui a plus d'argent, dit ceci, dit I, tu ne peux pas dire O. D'accord? Ça aussi, c'est une dictature. Alors, personne n'en parle. Personne n'en parle sur les médias français. Parce que quoi? Les Qataris donnent de l'argent à certains médias français pour pouvoir détruire Kylian Mbappé. Moi, c'est quoi j'avais dit, que le jour que Kylian Mbappé avait décidé de jouer pour l'équipe de France, c'était une grave erreur. C'était une grave erreur. Aujourd'hui, si Kylian Mbappé était joueur africain, il devait être protégé par les médias africains. Il devait être protégé par ses frères africains. Et regarde un peu comment les médias se comportent envers Kylian Mbappé. C'est comme si c'est un joueur lambda, c'est un joueur qui est sorti juste du centre de formation aujourd'hui. Non. Kylian Mbappé, c'est l'un des plus gros joueurs du monde actuellement. C'est vrai,
à l'heure actuelle, ses prestations n'en parlent pas, mais il faut quand même reconnaître la grandeur de ce joueur, d'accord? Aujourd'hui, les médias sont en train de le détruire à petit feu. Le détruisent à petit feu. Non, Kylian Mbappé, il est sorti de son cadre de footballeur, il gère un peu tout. C'est lui qui gérait les recrutements au PSG, c'est lui qui gérait les joueurs, c'est lui qui fait ceci. Ce joueur qui est mieux payé au PSG, oui, c'est normal, parce que ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'il tenait l'équipe. Neymar n'était pas en semaine de son art, Messi arrivé, il n'était pas en semaine de son art. Voilà, c'est Mbappé qui permettait au PSG de passer différentes phases en Ligue des Champions. C'est grâce à Mbappé que le PSG a fait une demi-finale. C'est grâce à Mbappé que le PSG a été réellement sur la scène européenne l'année passée. Donc il faut quand même reconnaître cela. Donc vous ne pouvez pas brûler Mbappé et dire que non, Mbappé il va recevoir son salaire. Non. Voilà, donc je vais vous poser la question à un Français mandat. Imaginez-vous, vous travaillez dans une compagnie où vous n'êtes pas payé. Serez-vous content? Non, vous ne serez pas content. D'accord? Vous ne serez pas content. Vous ne serez pas content. Imaginez-vous, vous travaillez pour une compagnie où vous n'êtes pas payé. Toute personne qui travaille d'après le code de travail mérite un salaire. C'est tout à fait normal. C'est vrai, la somme qu'il demande, c'est une somme qui est très, je peux dire, très élevée par rapport, voilà. C'est une somme qui est élevée. 55 millions, c'est pas 10 000 euros, c'est pas 5 000 euros, c'est pas 2 000 euros. C'est quand même une somme énorme, voilà, pour un citoyen lambda. Mais oui, les joueurs gagnent gros parce qu'il y a des contrats publicitaires qui sont là, on utilise leur image, c'est tout à fait normal. Lorsque Nasser a signé le contrat avec Kylian Mbappé, il savait bien ce qu'il faisait. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé demande juste son salaire, c'est tout à fait normal. Toute personne qui travaille mérite son salaire. Donc les gens qui disent que non, Kylian Mbappé fait trop la starlette, vous là vraiment, vous ne maîtrisez rien du football. Vous ne connaissez pas le football parce qu'aujourd'hui, un footballeur, c'est un prestataire de service. Ça veut dire qu'en fin de sa carrière, il n'aura plus de contrat. À un moment qu'il se reconvertit en entraîneur, il n'aura plus de contrat, il n'aura plus d'argent, il n'aura plus de salaire. D'accord? Soit s'il a mal investi son argent, il n'aura pas de salaire. Ça veut dire qu'il peut aller en ruine, il peut faire faillite. Combien de joueurs ont déjà fait faillite après leur carrière? De nombreux joueurs, tout en mode de la dépression. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il a raison de demander son dû. Peut-être qu'il va faire ses investissements, peut-être qu'il va acheter un local, on ne sait rien. Il a raison de demander son salaire parce que Kylian Mbappé avec le PSG, il a été honnête et net. Il a toujours été honnête, il a toujours été un joueur exemplaire avec le PSG. Donc ça, on ne peut rien le rapprocher. Donc aujourd'hui, tous les médias qui disent que Kylian Mbappé n'aura pas son salaire, je suis désolé. Kylian Mbappé mérite son salaire. Ici, je veux faire l'avocat du diable de Kylian Mbappé, même si ses prestations n'ont pas actuellement sur le terrain. Mais quand même, il faut reconnaître que Kylian Mbappé, lorsqu'il a signé le contrat, ce n'est pas Kylian Mbappé qui a mis, je peux dire, une arme ou bien un fusil sur Nasser de lui faire signer des contrats. D'accord? C'est Nasser qui a été séduit par le joueur. Il a trouvé que le joueur était au sommet de son arbre. Tout à fait normal. Il voulait profiter de Kylian Mbappé pour pouvoir ramener le PSG loin. Peut-être pour gagner la Ligue des Champions. Oui, d'accord. Mais avec Kylian Mbappé et Neymar, ils ont fait quand même une finale de Ligue des Champions. Il faut quand même le reconnaître. D'accord. Et aujourd'hui, je suis tout à fait normal. J'encourage Kylian Mbappé d'aller plus loin, de revendiquer son salaire. Parce que toute personne qui travaille mérite le salaire. Voici un peu ce que je voulais partager dans cette vidéo. Juste mon dernier mot, les amis. Vraiment, grosse faute à Kylian Mbappé, vraiment dans cette phase. Je sais que tu vas finir par gagner. Je sais que tous les médias français sont contre toi actuellement par rapport au comportement. Mais c'est normal, tu mérites ça, tu mérites son salaire. Parce que ce sont juste des personnes, on peut dire, aigries, jaloux, parce que qui n'ont pas peut-être ces opportunités-là. Et voilà. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé mérite énormément son salaire. Donc les amis, partagez, likez afin que cette vidéo soit virale, les amis. Alors, partagez, likez. Alors, nous sommes en train de lancer notre formation dans les prochaines semaines. Alors, voilà, la Family Hustle Academy. Alors, cette formation sera dédiée à toutes les personnes qui veulent lancer un business en ligne. Ça, ce sont les business concrets. Ce n'est pas du dropshipping, ce n'est pas de Amazon FBA. Ça, c'est un business que tu lances qui te permet de pouvoir gagner de l'argent en ligne de façon pérenne. D'accord? Vous devez savoir que le business de dropshipping, c'est un business qui est mort. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu dois changer le produit, tu dois faire la veille concurrentielle à tout moment. Donc moi, je ne vais pas me lancer dans un business là où les gourous se contredisent entre eux. D'accord? Il y a plusieurs contradictions entre les gourous sur Internet qui disent que ne faut pas se lancer dans tel business. Par exemple, il faut faire soit la publicité avec Google Ads. D'autres viennent dire qu'il faut faire la publicité avec Facebook Ads. Donc, on sait plus là où se trouve. Donc, je vous dis les amis, il y a un meilleur business à lancer en 2024. Ce n'est pas le dropshipping. Non, merci d'avoir prêté votre attention les amis. On se dit au revoir dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais aborder d'autres thématiques qui sont dédiées à l'intelligence artificielle. Bon, soyez connectés, soyez abonnés sur la chaîne parce que je partage vraiment du contenu. Alors, je suis en train de me diversifier dans plusieurs contenus parce que je vais rapidement atteindre les 10 000 abonnés parce que lorsque tu parles, tu fais plus de vidéos à réaction, ça permet de pouvoir atteindre un certain grand nombre d'audience et les gens puissent s'abonner rapidement quoi, pour atteindre plus pour atteindre facilement les 10 000 abonnés. Parce que mon but c'est d'atteindre les 10 000 abonnés en fin d'année les amis. Alors merci, partagez, likez, on se dit à bientôt, on se dit peace out.